tous, bienvenue sur les Blabla Quetzol pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif. Et aujourd'hui, je vous propose une petite boîte comme ceci. Une petite boîte très sympa, un peu format, excusez-moi, un peu format boîte à lait américaine. En France, elles sont pas comme ça. Mais j'aimais bien l'idée du pliage comme ceci. Et ça nous laisse quand même un beau petit espace. Soit pour mettre des gourmandises. Une petite bougie type mini jarre. On peut mettre des bijoux, pourquoi pas. Si vous voulez offrir un joli bijou. Ou des fards à paupières. Vous voyez, des petits produits de beauté. Un baume à lèvres. Des petits produits sympas. Donc pour faire un petit cadeau, c'est bientôt la fête des mamans. Donc j'ai réalisé un petit couvercle qui vient fermer la boîte, simplement en l'enfilant. Et pour ouvrir, c'est comme ceci. Ça vous donne quand même une bonne profondeur. Et pour refermer, c'est tout simple. Et on vient reglisser le couvercle qui tient parfaitement. Je vais d'abord vous présenter le matériel que j'ai utilisé. Donc j'ai travaillé avec un papier de base Incolor, qui est notre nouveau coloris. Je vais vous le montrer en pad d'encre. Le coloris Oasis d'orchidée que je suis venue tamponner d'ailleurs ici. Pour accompagner ce coloris, j'ai choisi un autre coloris Incolor, sorbet sucré, qu'on retrouve en motif de papier pailleté dégradé et sur notre encre ici. Pour les tamponnages, j'ai utilisé les découpes et les tampons Roseraie du Bonheur. J'ai rajouté quelques bijoux dans les fleurs notamment et sur l'étiquette. Et cette petite ficelle à rôti dans nos coloris Incolor. Vous allez voir, cette boîte est très facile à réaliser. Si vous souhaitez réaliser cette boîte, je vous invite à rester avec moi pour l'atelier. On va refaire le projet ensemble dans d'autres coloris. Et donc, pour les coloris, j'ai choisi deux nouvelles Incolor pour m'accompagner. J'ai choisi Scène Stellaire et Perruche de Parade. Le papier de base Scène Stellaire et le papier pailleté dégradé que j'adore. C'est une nouveauté cette année au catalogue. Ça démarre du plus pâle vers le plus vif en coloris Perruche de Parade. Donc on va utiliser le fil Perruche de Parade. On a besoin aussi d'une petite chute de papier blanc. Donc on va réaliser cette boîte ensemble. On va commencer par le papier de la feuille de base. Pour cela, on va dégager l'espace de travail. On va prendre un papier uni. Alors, vous pouvez travailler dans de l'A4. Moi, elle est plus grande parce que c'était une feuille 30 par 30 que j'ai déjà découpée pour d'autres projets. Notamment le petit carnet. Et puis, je l'ai utilisé aussi pour réaliser vos marque-pages qui accompagnent vos catalogues. Que vous allez recevoir, que vous avez dû recevoir d'ailleurs. N'oubliez pas qu'il est toujours possible de me demander un catalogue si vous le souhaitez. Donc, on va prendre un papier de 21 cm. On garde la chute puisqu'on aura des découpes à faire par 15 cm. Voilà pour la feuille de base. Ensuite, pour le couvercle, on va avoir besoin d'un papier. Donc, on reprend une des chutes de 6,1 cm par 3 cm. Pour le papier pailleté, on a besoin de 4 morceaux de 4,5 par 4,5. Vous voyez qu'il y a un dégradé. J'ai envie d'utiliser tout le dégradé dans ma création. Donc, je vais me placer à 4,5 en mettant le plus foncé vers le plus clair. Je ne travaille pas comme ça. Je travaille comme ceci, où on a vraiment le dégradé sur l'ensemble de la création. Ensuite, je vais venir découper un papier de 4,5. Puis un second papier de 4,5.
on en aura besoin 4. Mais là, je vais réaliser mes 2 découpes de 4,5 par 3 dans ce qui reste. Parce que normalement, ça doit convenir. Voilà, il restait juste 6. Donc, j'ai mes 2 découpes de 3 par 4,5 qu'on a besoin. Plus 2 découpes de 4,5 par 4,5. J'en ai encore besoin 2. Donc, je me replace. Celui-là, on n'en a pas besoin pour l'instant. Et je reprends les 2 plus foncés. 4,5 et 4,5. Il me faut mes découpes pour le couvercle. J'ai besoin de 2 morceaux de 4,8. Donc, je les ai dans ce sens-là, normalement. Vous prenez le morceau qui reste de 6 cm. Et vous venez le découper à 4,8. Voilà. Et ensuite, dans l'autre sens, j'ai besoin 0,8. C'est tout petit. Donc, on essaie d'être le plus précis possible. Voilà, ça sera pour notre couvercle. Et 0,8 une deuxième fois. Et voilà. Là, j'ai toutes mes découpes. Donc, je mets ça de côté. Je prends mes découpes pailletées et mes découpes pour le couvercle. Je les mets de côté précieusement. Et là, on va s'occuper de notre feuille de base. On va procéder au pliage. Dans notre papier, du côté le plus long, hop, je remonte ça là-haut. Et on va faire des plis à 5, 10, 15 et 20 cm. Donc 5 cm. 10 cm. 15 cm. Et 20 cm. Et donc de l'autre côté, il doit vous rester 1 cm. Voilà. Dans l'autre sens, on va faire un pli à 5 cm. À 10 cm. Et pour finir, à 13,5 cm. Il y a une petite marque à faire. Donc du côté où il y a la petite bande dans la longueur, le côté où c'est plus petit, où vous vous retrouvez avec la bande, vous vous placez ici. Votre papier ici fait 5 cm. Donc vous allez aller vous placer à 2,5 cm. Donc au milieu du premier rectangle, vous rabattez votre masticot. Et là, justement, jusque la première hauteur, on va faire une... Donc jusqu'au 1,5, on fait un pli. Vous pourrez l'améliorer avec votre réglé et votre outil touche à tout juste après. Ensuite, on se décale et on vient ici à 12,5 cm pour venir dans le troisième rectangle. On passe le deuxième, on n'a besoin que du troisième et on vient faire un pli. Voilà. Donc là, je vais venir améliorer ma zone de pli. Comme ça, j'ai vraiment bien le... Je repasse au-dessus, en fait. Et là, maintenant que j'ai mes 2 marques, je vais venir ici jusque ici. Je trace la diagonale.
Et dans l'autre sens, même chose. Je trace la diagonale. Dans la première, pareil, je me place, je fais attention à l'épaisseur de la boule pour être au bon endroit et je trace ma diagonale. Et dans l'autre sens, je trace ma diagonale. Voilà. On peut déjà commencer à donner la forme. Moi, j'aime bien le passer dans les deux sens. Donc, avant de faire le collage, on va prendre nos rectangles qui conviennent pour la boîte. Donc, nos 4 rectangles de 4,5 par 4,5 et les 2 rectangles de 3 par 4,5. Les 2 rectangles vont venir ici. Les 4 rectangles vont venir ici. Je vais essayer de faire un dégradé. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ben, je vais coller. Donc, c'est pas compliqué. Colle à pointe fine ou multi-usage. C'est parce que j'utilise le côté pointe fine. Donc là, on va prendre nos ciseaux et on va venir découper jusqu'à la ligne de marquage les 4 carrés du bas. Donc on s'arrête bien ici. Ici, pareil. On enlève carrément en faisant un petit biseau. On n'en a pas besoin. Et ici, on fait un petit biseau. Donc là, je vais venir me placer comme ceci et comme ceci. Et là, vous voyez, il suffit d'appuyer sur les côtés où il n'y a pas les carrés, qu'on voit les 2 triangles. On appuie, ça s'enfonce tout de suite. Et on rabat, on a notre rebord. C'est ici qu'on va venir fixer notre petit couvercle. Il nous reste une étape, c'est coller le fond, comme ceci, tout simplement. Donc pour ça, je mets de la colle sur le premier rabat. Et je viens appuyer. Rapidement, j'en mets sur le deuxième. Je viens rabattre en étant bien carré, puisque la boîte elle est carrée. Là, sur celui-là, je vais bien sur le bord pour que ça soit fermé proprement. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est ouvrir et prendre mon tube de colle et appuyer dans le fond pour que toute la colle se répartisse bien et que ma boîte soit parfaitement fermée. La boîte en elle-même est prête. Là, je vais préparer le couvercle. Je mets ma boîte de côté. Je prends les éléments de mon couvercle. Donc, mon couvercle, il faut que je réalise des pliages. Je reprends mon masticot. Alors, c'est délicat, il faut être précis, minutieux, prendre son temps, parce que la mesure est très petite. Donc, dans la longueur, je vais faire une marque, là c'est facile, à 5 mm. Ici, donc on ne bouge pas, on se place bien, je marque. Et je marque bien parce que comme c'est tout petit, c'est important. Idem.
5 mm de chaque côté. C'est tout simple. Dans ce sens-là, c'est 1,2 de chaque côté. Donc c'est là que c'est un peu plus délicat. Parce que quand on rabat notre rebord, on n'a plus d'endroit où tenir notre papier. Donc on se place bien, on ne bouge pas. On prend notre règle sur le bout, on la laisse tomber et on vient appuyer. On se retourne, même chose, 1,2 de l'autre côté. Donc c'est pas compliqué en soi, c'est juste la manipulation du massicot qui est délicate. Et au milieu, on doit seulement se retrouver avec un tout petit bord. On va réaliser les découpes avant de faire les pliages. Les découpes, c'est pas compliqué. Je viens couper ici sans biseauter. Les 3 petits onglets, ils doivent être séparés. La même chose à l'opposé. Voilà. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais prendre mes petites découpes vertes et venir les coller. Voilà. Maintenant, je viens plier ici et ici. Ça nous donne quelque chose comme ceci. Là, je viens rabattre mes 2 onglets ainsi que l'onglet principal du milieu, le tout petit. On rabat tout. Et là, le but du jeu, ça va être de mettre de la colle sur le petit onglet du milieu, entièrement, un fin filet. Hein. Sur le haut de celui-là, de celui de gauche, et sur toute la longueur, c'était pas ici, je me suis trompée, ici, sur toute la longueur, au-dessous de celui de droite. Pourquoi? Celui de droite vient se poser vers celui de gauche, puis sur le petit onglet du milieu. Et pour m'aider, je prends la pointe de mon stylo, vous pouvez, hein, la pointe de mon ciseau pour bien tout appuyer. Je vérifie par là que c'est correct, que ça soit pas trop écarté. Et j'attends un petit peu. Voilà pour le couvercle. En attendant que ça sèche, je vais préparer ma ficelle. Je prends un morceau assez généreux, je dirais facilement 80 cm parce que je vais faire plusieurs fois le tour. Je viens prendre mes mini points de colle et je viens en prendre 2. Du coup, j'ai tout ouvert là. Voilà. Et l'autre côté, un autre mini point de colle. Voilà. Et là, je prends à peu près le milieu. Je prends le milieu de mon couvercle. Et je tends mon fil. Je le fixe sur le mini point de colle. Je fais... Voilà. Et là, je vais faire un nœud tout simple. Et me placer un petit peu sur le côté pour le nœud, pour laisser la place pour mettre une fleur sur l'autre côté. Et ça donne un couvercle comme ceci. Si je viens me placer sur ma boîte, voilà pour le haut du couvercle. Enfin, le haut de la boîte, c'est-à-dire le couvercle.
Étape suivante, la boîte en elle-même est finie. Il nous reste à réaliser nos tamponnages et découpes. Donc, je vais prendre ma chute de papier blanc et prendre tout plein de merci qui doit être ici. C'est ça. Je prends un bloc acrylique. Je vais prendre mes 2 encres. Donc là, tout plein de merci, je vais l'écrire en vert. Et je vais faire les fleurs en bleu. Donc je prends mon encreur coloris Perruche de parade et scène stellaire. J'ai pas pris mes fleurs. Les fleurs, je vais prendre un autre bouquet. Celui-ci, par exemple. Hop. Je vais commencer par mettre mon sentiment. Tout plein de merci. Voilà, j'ai mis plein de fleurs volontairement. Et là, je vais réaliser des découpes. Alors, je peux déjà récupérer la chute de papier. Je vais prendre ma découpe comme ceci. Par la même occasion, je vais prendre une chute de papier pailleté vert, puis une chute de papier bleu stellaire. Je vais prendre mon encreur stellaire. Je vais reprendre la même fleur parce que c'est la plus petite, celle qui prend le moins de place. Et je vais prendre le même feuillage pour la même raison. Donc, je tamponne en ton sur ton. Voilà. Je vais pouvoir réaliser mes deux découpes de fleurs et ma découpe de fleurs, de feuilles. Alors là, j'espère que ça va bien donner. Je vais faire sur le plus clair pour que ça se voit bien. J'en ai 2 hein, normalement. Oui. Voilà. Je prends les découpes qui conviennent, à savoir celle-ci et celle-ci. Je réalise mes découpes hors caméra et je reviens de suite. Donc voilà le résultat. J'aime beaucoup l'étiquette aussi. C'est joli. Maintenant, à voir comment je place mon étiquette parce qu'elle est beaucoup plus grande que la première, mais ça va quand même. Ça ne me dérange pas qu'elle dépasse. Je vais la mettre un petit peu plus bas, c'est tout. Donc, je prends mes stampings dimensionnels. Ce que je vais faire, c'est mettre les stampings dimensionnels directement sur la boîte afin de me placer comme il faut. Voilà. Ensuite, je dispose mes fleurs. Il y en a une qui va venir ici, c'est sûr. Avec les feuilles comme ceci. Désolée pour le bruit des SMS. Quelque chose comme ça. Donc, je les colle. Donc, pour ça, j'y vais à la colle.
Voilà. Je prends mes brillants. Les petits bijoux. Désolée pour les mails et les SMS qui arrivent. Hein. Je peux pas couper, c'est avec mon téléphone que je filme. Donc si je touche, j'en mets un ici. Un quelque part sur mon étiquette. Ici par exemple. Je vais peut-être même en mettre 3. Voilà. Ensuite, je prends mon couvercle. Là, je viens glisser de la colle sur le bas de ma fleur. Ici, pour fixer ma fleur. Tout simplement, je viens refermer la boîte. Et je viens prendre un petit brillant. Et le mettre sur le couvercle. Voilà pour les deux réalisations. Elles sont dans le même style. Ça donne un résultat différent. Mais elles sont jolies toutes les deux. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Sur le devant, elle paraît plus palote, celle-ci, que celle-ci. Et là, c'est le contraire. Elle est plus vive sur les côtés et au dos. C'est un choix de la façon dont on place le papier. Mais elle a quand même plus de peps. C'est vrai que le perruche de parade, il porte très bien son nom. C'est un coloris très festif. Donc voilà pour cette réalisation. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour un nouvel atelier. N'oubliez pas, tous les mardis 20 h, tous les vendredis 20 h. À bientôt!